J'ai été vraiment touché par, comme on dit en anglais, le concern par rapport à ce qui s'est passé au Texas, l'inondation soudaine, comme on dit, flash flood, ça veut dire que c'est une inondation, une petite pluie qui, je ne sais pas, qui inonde toute une région. Et c'est une des régions que nous aimons au Texas, Hill Countries. C'est un endroit qui, surtout Kerrville, et il y a Kerrville, il y a aussi notre ville, Frisburg, et Kerrville, c'est un côté européen. C'est vraiment c'est une région montagneuse. Je ne dirais pas montagneuse, plutôt des collines. Il y a des collines, c'est vraiment une très belle région que nous aimons. Et on a même eu une excursion non loin de là, non loin de là, une fois. Très belle région, mais qui a été frappée par des inondations terribles. Le nombre de morts s'élève à près de... Ça dépasse 50 morts. Il y a certains disparus qu'on ne trouve pas. Et ça nous a affligés, ça a affligé le Texas. Oh là là, j'ai vu des images hier de ce camp de vacances pour jeunes filles. Et regardez le nom qu'ils ont donné à ce camp. Mystic Christian Camp. Mystic. C'est un camp de vacances qui s'appelle Mystic. Mystic. Et oui, les images montrent comment les eaux ont emporté les matelas des enfants, comment les matelas étaient mouillés. 13 filles sont mortes, il y a 17 qu'on ne retrouve pas. Et donc, ce n'était pas notre région. Le Texas est tellement grand. Le Texas, c'est plusieurs fois la France. C'est 4 fois, je crois, si je ne me trompe pas, si ma géographie est toujours bonne. Et c'est un grand État. Donc, ce qui se passe en coin, ce n'est pas forcément. C'était à l'État, à Kirkville. Et il y a un témoignage terrible. Moi, quand quelqu'un est sauvé d'une catastrophe, je vois la main de Dieu. Comme cet Indien qui a été le seul survivant, je crois, de la catastrophe aérienne d'un Boeing qui s'est écrasé en Inde. Il a été le seul survivant, euh, seulement le visage, une partie du visage tuméfié à cause de l'impact, mais il est sorti sain et sauf. Et ce qui s'est passé à Kerrville, les Hills Country, très belle région au Texas, je vous assure que c'est une région, pour vous qui aimez la nature comme moi, je vous assure que c'est une merveilleuse région, Kerrville, là où il y a eu des inondations. C'est pour vous dire que cette terre, quelle que soit la beauté, elle n'est pas exempte de la colère de Dieu. Regardez un camp de vacances chrétiens, on donne le nom mystique. Mystique, c'est ésotérique, c'est la magie mystique. Et ça a ravagé. Et mais il y a une histoire, une jeune fille qui a été sauvée, l'eau l'a emportée à 20 kilomètres. Non, non, 20 kilomètres, c'est plus de 20 kilomètres parce que c'était 20 miles. Donc 20 miles, ça veut dire que vous calculez 20 fois 1,2, donc ça fait plus de 30 kilomètres. Donc l'eau l'a emporté à 4 heures du matin. Et suivez très bien ce témoignage, je vous assure. L'eau l'a emporté à 4 heures du matin. Elle faisait le camping, c'est-à-dire qu'elle a fait sa tente quelque part. C'est une très belle région, c'est une région de vacances pour des familles. Vous amenez les enfants là-bas, ils seront très contents, vraiment, je vous assure. Donc, elle faisait le camping seule et l'eau a emporté sa tente. Et de là où il y avait la tente, de là où elle s'est retrouvée, c'est plus de 30 kilomètres. Elle se retrouve où? Elle se retrouve plusieurs heures perchée dans un arbre dont certaines branches se sont cassées. This young woman. And if there's any hope in this story, it's that this 22-year-old woman went into the water in the Ingram, Texas area, which is about 20 miles upstream. So all those parents who are waiting for word, there's one miracle story that a woman who was swept away up there ended up here. Let's get right to that video so you can see what happened. Elle est perchée plusieurs heures. Elle criait, elle criait, elle criait. C'est ainsi que Dieu a envoyé quelqu'un pour la sauver. Moi, je vois la main de Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Le faux Dieu avec petit D, c'est le Dieu de la mort. Je vous assure, c'est un témoin. Je suis content
Si cette femme pouvait savoir que son témoignage est partagé dans une assemblée chrétienne, hein, ça dit que ça, l'eau l'a carrément emporté avec sa tante et elle. Et elle, quand elle dit sa tante, pas la sœur de sa mère ou son père, hein, j'ai dit la tante avec T-E-N, T-E. Donc, a été emportée, une tente en toile, et après 30 kilomètres dans les eaux, dans la nuit, dans la nuit, 4 heures du matin, elle se retrouve dans la journée perchée au-dessus d'un arbre. Dites-moi si ce n'est pas Dieu. Dites-moi ce que c'est si ce n'est pas Dieu. Et elle a crié, crié, crié au secours. Quelqu'un a dit, yeah, I got you, I hear you, I'm coming, we're coming for you. Donc les gens disent, non, nous t'entendons, cesse de crier, nous venons, nous venons. Donc voilà comment les gens sont venus. Et pour la sauver, c'était difficile. Ils ont été obligés d'appeler 911 qui ne répondait pas. Et voilà comment, je vous assure que quand Dieu te protège de la mort, ils appellent 911, les urgences, les secours, ça ne répond pas. Parce que Internet est coupé, le courant est coupé. Voilà comment, je ne connais pas cette personne, comment dans une assemblée de saints, nous pouvons glorifier Dieu pour la vie qui a été sauvée. Et ma prière, c'est que cette jeune femme, hein, qui s'est retrouvée presque nue perchée sur l'arbre, puisqu'elle dormait à 4 heures du matin quand elle a été emportée. 30 kilomètres après. Donc voilà, je vous assure, quand Dieu, votre jour n'est pas arrivé, la mort peut secouer. La mort peut secouer, mais Dieu avec vous. Et ce qui est surprenant, c'est que, frères et sœurs, les images de cette catastrophe sont tellement effroyables. Vous voyez les grands arbres qui sont emportés comme si c'était des petites tiges, comme si c'était des petites gerbes des petites gerbes de fleurs. Un gros arbre qui est emporté. Vous voyez la puissance de la nature de Dieu. Et si la nature de Dieu peut être puissante comme cela, qu'en est-il de la colère de Dieu lui-même? Qu'en est-il de la colère de Dieu? Ces choses doivent redoubler notre crainte de Dieu. Dieu existe. Dieu est réel. Pour ceux qui ne pensent pas que Dieu existe, il est réel. Je vous plains. Enfin, pas vous qui êtes assemblés là présentement. Je plains ceux qui pensent que Dieu, c'est des histoires. Dieu est réel. Regardez la nature qui rugit. J'ai vu une petite vidéo en quelques minutes. L'eau part de 2 mètres en quelques minutes à plus d'une vingtaine de mètres. Incroyable. Les ponts qui sont sous l'eau. Pourtant, sur les zones montagneuses, même ceux qui étaient dans les endroits élevés n'ont pas été épargnés.